Le miracle de 48 heures, l'empreinte française dans le désert du Qatar. Le Qatar était en proie à un chaos sans précédent. Si la France ne peut tenir sa promesse, nous expulserons définitivement ces ressortissants de notre territoire. C'était l'ultimatum adressé à la France par le Qatar, la nation au PIB, par habitant le plus élevé du monde. Tout le monde pensait que la promesse française n'était que paroles en l'air, vouées à un échec certain. Mais alors l'incroyable se produisit. L'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Moyen-Orient tout entier se mirent à chanter les louanges de la France. S'il vous plaît, aidez-nous. Même les géants de la technologie américains et d'autres grands groupes européens avaient dû secouer la tête et admettre que c'était tout simplement impossible. Alors, sur cette terre qu'ils avaient abandonnée, comment la France athée, elle put accomplir un tel exploit en à peine 48 heures. Ce secret bouleversant est sur le point d'être révélé. Bonjour, je m'appelle Ahmad Amusit. Depuis près de 5 ans, je suis gestionnaire des ressources en eau et je vis dans le district d'Al-Shamal, au nord du Qatar. Je n'appartiens pas à la famille royale, je ne suis pas un magnat des affaires, juste un fonctionnaire ordinaire. Mais ma vie est un véritable enfer. Chaque matin, avant même que mon réveil ne sonne à 4:00, je suis déjà debout, les yeux grands ouverts. Une angoisse terrible me ronge l'esprit. Vais-je trouver de l'eau aujourd'hui? Je dois en trouver. Pour ma fille de 10 ans, Noura, et pour ma femme Sarah, se laver le visage est devenu un luxe. Nous ne pouvons que verser un peu d'eau dans un verre, y tremper une serviette pour nous nettoyer le visage. Pour se brosser les dents, une seule gorgée est autorisée. Prendre une douche, 1 fois par mois, et pas plus de 5 minutes. Papa, j'ai soif. La voix faible de Noura s'échappait de ses lèvres sèches et gercées. Chaque jour, les 20 litres d'eau alloués à ma famille suffisaient à peine à boire et à assurer notre survie minimale. La malédiction qui pèse sur cette terre a commencé il y a 80 ans. L'aquifère ici a une structure très particulière. Il aspire l'eau de mer comme une éponge. Plus on creuse un puits profond, plus l'eau de mer s'infiltre avec force. On dit qu'au temps de mon grand-père, il y avait encore de l'eau douce ici, soupirait mon collègue Saïd avec lassitude. À l'époque, les gens étaient trop avides, ils ont creusé trop profondément et ont fini par percer la nappe phréatique d'eau de mer. Maintenant, c'est irréversible. Chaque mardi est le jour de la distribution d'eau. Je dois faire la queue dès 3:00 du matin. Même si c'est de l'eau produite par l'usine de dessalement du gouvernement, elle a toujours un goût saumâtre. Et même cette eau-là n'est pas suffisante. Nous devons souvent acheter de l'eau au marché noir à 50 rials le litre. C'est plus cher que l'essence. Me suis-je plaint? La semaine dernière, c'était encore 40. L'essence est plus précieuse maintenant, a rétorqué le vendeur du marché noir avec un haussement d'épaules méprisant. Si ça ne te plaît pas, n'achète pas. Nous n'avions pas le choix. La moitié de mon salaire mensuel partait en achat d'eau. Cet après-midi-là, en rentrant de l'école, Noura s'est soudainement effondrée. « Noura, Noura !» ai-je crié, mais elle ne réagissait pas. Son visage était pâle, ses lèvres violacées. J'ai appelé une ambulance, mais il a fallu 40 minutes pour arriver à l'hôpital. Ce temps m'a paru une éternité, déshydratation sévère. « Il faut la mettre sous perfusion immédiatement », a dit le médecin, le visage tendu. Et ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, plus de 20 patients ont été admis pour déshydratation. Si ça continue comme ça, la situation va devenir vraiment dangereuse. Dans la chambre d'hôpital, en regardant Noura sous perfusion saline, mon cœur était en miettes. Ma fille en était arrivée là simplement parce que je ne pouvais pas lui donner une goutte d'eau potable. Ahmad. Le directeur Khalid est entré. Cette fois, la société française s'est aussi retirée. Ils ont essayé pendant 6 mois et ont abandonné. Encore un échec, monsieur. Des dizaines d'entreprises sont venues tenter leur chance sur notre sol et toutes ont échoué. Américains, Allemands, Japonais, Israéliens, ils étaient tous si fiers de leur technologie de pointe. Mais ils ont tous dû jeter l'éponge face à notre géologie. Nous sommes une terre maudite, a dit le directeur Khalid avec amertume. Peut-être devrais-je abandonner et déménager, mais je ne pouvais pas. C'est ma patrie, le lieu de naissance de Noura. Cette nuit-là, je suis monté sur le toit de l'hôpital. J'ai regardé le ciel noir d'encre sans une seule étoile, tout comme notre avenir. Mon Dieu, s'il te plaît, donne-nous de l'eau.
Qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi ces enfants doivent-ils souffrir? Seul le vent a répondu à ma prière. Une semaine plus tard, Noura est sortie de l'hôpital, mais l'avertissement du médecin résonnait encore à mes oreilles. La prochaine fois, elle pourrait ne pas s'en sortir. Nous avons un besoin urgent d'eau potable. Sur le chemin du retour, une nouvelle inattendue a retenti à la radio. Une nouvelle concernant la région de Haïl en Arabie Saoudite, où une rivière avait été créée grâce à une technologie française. Cette terre qui souffrait du manque d'eau depuis 60 ans était devenue une cité agricole. Papa, a demandé Noura les yeux brillants, on pourrait demander aux Français de nous aider. Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs de peur qu'elle soit à nouveau déçue. Noura, notre terre n'est pas comme la leur. C'est beaucoup plus difficile qu'en Arabie Saoudite. Mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'un miracle allait bientôt nous arriver, un miracle qui se produirait d'une manière spectaculaire, dépassant de loin toute imagination. Après ce jour, les nouvelles de la région de Haïl en Arabie Saoudite n'ont cessé d'affluer. Chaque fois que j'allumais la télévision, je voyais des images de la rivière que les Français avaient créée. Une eau cristalline coulant au milieu du désert. C'était une scène à peine croyable. Au milieu d'un désert aride, de l'eau limpide, jaillissaient des enfants, jouaient des fermiers, irriguaient leurs champs. « C'est vraiment Haïl ça ?» a demandé ma femme Sarah, stupéfaite. « Oui, c'est le Haïl que nous connaissons. Leur situation n'était guère meilleure que la nôtre. Nous sommes même un pays plus riche. Mais maintenant, tout est inversé. Au bureau, tout le monde en parlait avec animation. Des Français, a ricané mon collègue Rachid. Ce n'est pas ce pays connu surtout pour sa gastronomie et sa tour Eiffel, mais en ingénierie hydraulique, ils sont très forts, a objecté Saïd. L'ingénierie hydraulique n'a rien à voir avec la géologie, c'est complètement différent. Mais les preuves sont là, ai-je dit. J'ai vu les données officielles publiées par le gouvernement saoudien. Un débit de 100 litres par seconde, un taux de dessalement de 99%. Le nom de la société française était clairement mentionné. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué à une réunion de haut niveau du gouvernement, présidée par le ministre des Ressources en eau lui-même. Je suppose que vous êtes tous au courant du succès de l'Arabie Saoudite, a commencé le ministre, le visage grave. Savez-vous ce que les gens disent? Ils se demandent si le Qatar est inférieur à l'Arabie Saoudite. Un silence de plomb s'est abattu sur la salle. Tout le monde connaissait cette vérité difficile à entendre. Ne sommes-nous pas plus riches? Pourquoi n'y arrivons-nous pas alors que les Saoudiens si? Personne ne pouvait répondre. Le ministre m'a désigné. Hamad, vous êtes responsable de la région d'Al-Chamal. Qu'en pensez-vous? Monsieur le ministre, notre géologie est complètement différente de celle de l'Arabie Saoudite. Notre aquifère. Je ne veux pas d'excuses, a-t-il tonné. L'Arabie Saoudite a échoué pendant 60 ans. Une équipe française a résolu le problème. Pourquoi pas nous? Sur le chemin du retour, la pression m'écrasait. Mes supérieurs voulaient des résultats. La population se lamentait du manque d'eau. Le soir, alors que Noura faisait ses devoirs, elle a demandé « Papa, c'est tout la France ?» J'ai étalé une carte pour elle. C'est un pays en Europe. C'est grand, plus grand que le Qatar. Mais comparé à ses voisins, c'est un pays de taille moyenne. Comment un pays comme ça peut-il avoir une telle technologie? Je me le demandais aussi. Qu'avait-il de si spécial? Le lendemain, une nouvelle stupéfiante a circulé. Le directeur Khalid est allé à Haïl, a murmuré Saïd. Il voulait voir de ses propres yeux. L'après-midi, j'ai vu le directeur Khalid. Son visage était un mélange complexe d'émotions. Hamad, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un véritable miracle. Comment était-ce? Incroyable. Sur cette terre aride, une vraie rivière coule. Des enfants s'y baignent. Le directeur a soupiré. Mais sais-tu ce qui est encore plus stupéfiant? L'équipe française n'a mis que 2 semaines pour pomper la première eau. 2 semaines seulement? Oui. Les Allemands ont mis 2 ans, les Américains 1 an, et les deux ont échoué. Le directeur m'a montré une photo. C'était l'équipe d'ingénieurs français avec des officiels saoudiens. Celui-ci est le chef de projet Jean-Pierre Martin. Il a l'air si simple, d'une stature ordinaire. Oui, au début les Saoudiens le méprisaient aussi, mais maintenant il est célébré comme un héros. Soudain le téléphone a sonné. C'était le bureau du ministre. « Monsieur Hamad, le ministre vous recevra demain matin. Une décision importante sera prise. Soyez prêts. »
Mon cœur battait la chamade. Allions-nous faire appel à la France? De retour à la maison, j'ai annoncé la nouvelle à ma famille. On dirait qu'il y aura une réunion importante demain. Ils vont être invités les Français. Vraiment, papa? Les yeux de Noura se sont illuminés. Je ne sais pas encore. Mais notre nappe phréatique est vraiment spéciale, bien plus complexe que celle de l'Arabie Saoudite. Le risque d'échec est très élevé. Sarah m'a pris la main. Mais nous devons essayer, n'est-ce pas, pour Noura? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'espoir et la peur se succédaient dans mon esprit. Et si les Français échouaient? Aussi, le dernier rayon d'espoir ne s'éteindrait-il pas? J'ai regardé par la fenêtre. La lune était pleine et ronde. À Haïl en Arabie Saoudite, ils regardaient la même lune. Mais eux pouvaient le faire sans se soucier de l'eau. Mon Dieu, s'il te plaît, donne-nous une chance. Ai-je prié en silence. Si l'Arabie Saoudite a pu le faire, nous le devons aussi. Non, nous devons absolument y arriver. Je me suis rassuré, mais une partie de moi restait inquiète. Un pressentiment confus sur la façon dont notre fierté nationale serait blessée, et si cette fierté pourrait nous conduire à un choix extrême. Le lendemain matin, en entrant dans le bureau du ministre, j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Non seulement les hauts fonctionnaires du gouvernement étaient là, mais aussi une femme européenne au visage inconnu, Hamad. Voici l'équipe de Géo Aqua Solutions, une société française, a présenté le ministre. La chef d'équipe est la docteure Élise Dubois. J'étais stupéfait. Une femme. Elle avait les cheveux courts, portait des lunettes, y devait avoir la quarantaine. Mesurait environ un M60, une silhouette menue. « Bonjour, je suis Élise. » A-t-elle salué en arabe parfait avec un accent impeccable. « Vous parlez arabe? J'ai étudié 1 an à l'université du Caire. C'est essentiel si l'on veut étudier la géologie du Moyen-Orient. » La première impression était radicalement différente. Les autres ingénieurs étrangers n'utilisaient que l'anglais et avaient toujours besoin d'un interprète. Le ministre est allé droit au but. « Docteur Dubois, avez-vous compris nos conditions? » « Oui, monsieur. J'ai analysé les données stratigraphiques du district d'Al-Chamal. » « Et quel est le résultat? » La docteure Dubois a sorti une tablette. « Pour être honnête, c'est 3 fois plus difficile qu'en Arabie Saoudite. L'intrusion saline est beaucoup plus profonde. Les visages des officiels se sont assombris. Alors vous abandonnez. » La docteure Dubois a souri. J'ai dit que c'était difficile, pas impossible. Une région côtière en France présente une géologie similaire et nous avons déjà résolu le problème. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? L'Arabie Saoudite a pris 2 semaines. Ici, tout le monde a retenu son souffle. 48 heures suffiront. Quoi? Le ministre s'est levé d'un bond. 48 heures, c'est plus difficile, mais ça prend moins de temps. Nous avons développé une nouvelle technologie. Un système de suivi des fissures stratigraphiques plus précis et plus rapide. Un haut fonctionnaire a ricané. Encore des paroles en l'air. Au début, tout le monde est confiant, puis, quand ils échouent, ils s'enfuient. La docteure Dubois a répondu calmement. Alors faisons un pari. Si nous échouons en 48 heures, nous prendrons en charge tous les frais et accepterons une interdiction d'entrée au Qatar pour 10 ans. Des murmures ont parcouru la salle. Mais si nous réussissons, nous demanderons des honoraires raisonnables et attendons de vous une confiance et une coopération absolue. Le scepticisme et l'ingérence ne font que perdre du temps. Le ministre m'a regardé. Hamad, en tant que responsable sur le terrain, qu'en pensez-vous? Honnêtement, j'étais très inquiet. 48 heures, c'était trop court. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. D'accord. Mais il y a une condition, a dit le ministre en regardant fixement la docteure Dubois. Vous devez réussir en 48 heures. Même 1 minute de retard, et vous serez expulsé immédiatement. Entendu, a répondu la docteure Dubois sans la moindre hésitation. Après la réunion, nous sommes partis pour le site. Dans la voiture, j'ai demandé à la docteure Dubois, 48 heures, vraiment, est-ce possible? Monsieur Hamad, savez-vous ce que nous avons appris de l'Arabie Saoudite? Qu'avez-vous appris? Le temps n'est pas dicté par la technologie, mais par la confiance. L'Arabie Saoudite nous a fait confiance. Et le Qatar? C'était une question lourde de sens. En arrivant sur le site, l'équipe française s'est mise au travail immédiatement. Quand ils ont déchargé leur équipement, il semblait y en avoir encore plus qu'en Arabie Saoudite. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Un géoradar.
10 fois plus précis que les modèles japonais, fabriqués en France, bien sûr. Nous le développons nous-mêmes, a dit fièrement un membre de l'équipe nommé Luc. Quand le travail a commencé, les villageois se sont rassemblés pour regarder. Encore des étrangers. Cette fois des Européens. Voyons combien de temps ils tiennent. Les regards étaient pleins de lassitude. Ils avaient été déçus tant de fois. Maintenant, ils n'osaient même plus espérer. Noura est venue après l'école. « Papa, ce sont les Français. »« Oui, ma chérie. Pourquoi sont-ils si peu nombreux ?» Les autres équipes venaient par dizaines. La docteure Dubois a entendu et s'est approchée. « Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Noura. » C'est un joli nom, Noura. Le nombre ne fait pas la force. Ce qui compte, c'est la compétence. Élise a sorti quelque chose de sa poche. C'était des calissons. Goûte, c'est une spécialité de France. Merci, madame, a dit Noura en les acceptant joyeusement. Madame, notre village aura-t-il vraiment de l'eau? La docteure Dubois a caressé la tête de Noura. Attends 48 heures. Je te promets que tu pourras boire de l'eau propre. En entendant ces mots, une chaleur a envahi mon cœur, mais en même temps, une grande anxiété. 48 heures. Était-ce vraiment possible? Après le coucher du soleil, le travail a officiellement commencé. L'équipe française se préparait à travailler toute la nuit. « Monsieur Hamad, pourriez-vous nous préparer une théière de thé noir bien fort, s'il vous plaît ?» a demandé la docteure Dubois. « Bien sûr, mais le thé aussi est précieux, à cause du manque d'eau. Je sais, mais bientôt nous pourrons en boire autant que nous voudrons. » Cette confiance était stupéfiante. Il n'avait encore rien commencé, mais était déjà certain du succès. Tout docteur Dubois. Pourquoi 48 heures? C'est un pari trop risqué. Tout en vérifiant son équipement, elle a répondu « Monsieur Hamad, parfois le désespoir est la meilleure des motivations. La pression des 48 heures nous forcera à une concentration maximale. » La première nuit a commencé ainsi. J'ai regardé ma montre, 20:00 précise. Il restait exactement 48 heures. Le compte à rebours fatidique avait commencé. Les 12 premières heures ont été consacrées à l'exploration géophysique. Les équipements apportés par l'équipe française fonctionnaient sans relâche. « Monsieur Hamad, venez voir ça. » Vers 3 heures du matin, l'ingénieur Luc m'a appelé. Sur l'écran, un diagramme complexe. Qu'est-ce que c'est? À 150 mètres sous terre. Regardez ici, il y a une anomalie. J'ai regardé attentivement l'écran. La couleur était complètement différente des autres zones. Serait-ce une veine d'eau douce? Pas encore certain, mais c'est une forte possibilité. La docteure Dubois s'est approchée. Elle avait travaillé toute la nuit mais ne montrait aucun signe de fatigue. Je l'ai trouvée, exactement comme je l'avais prédit. Prédit quoi? L'aquifère du Qatar n'est pas simplement une éponge, c'est un labyrinthe. Et quelque part dans ce labyrinthe, il y a une poche d'eau douce emprisonnée. C'était une affirmation stupéfiante. Ce que nous n'avions pas su en des décennies, il l'avait découvert en seulement 12 heures. « Mais il y a un problème », a dit Luc inquiet. « Cette poche d'eau douce est complètement entourée d'eau de mer. Une erreur d'1 millimètre et tout se mélangera. » La docteure Dubois a hoché la tête. C'est pourquoi nous devons procéder avec la finesse d'une opération chirurgicale, avec une précision absolue. Juste à ce moment-là, un inspecteur du gouvernement est apparu. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» a-t-il demandé d'un ton arrogant. « Nous sommes en train de vérifier. 12 heures se sont écoulées et vous n'en êtes qu'à là. Ça sent l'échec encore une fois. » L'inspecteur a ricané et est parti. Les visages des membres de l'équipe française se sont durcis. « Ne vous en préoccupez pas », les a encouragés la docteure Dubois. « Concentrons-nous sur notre travail. » Les 6 heures suivantes ont été consacrées à la modélisation 3D. Ils devaient parfaitement comprendre la structure souterraine. « C'est incroyable !» Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. L'image 3D affichée à l'écran était d'une précision inouïe. Même les plus petits flux dans l'aquifère complexe étaient visibles. « Monsieur Hamad, avez-vous une carte d'il y a 80 ans ?» a demandé Élise. « Une carte d'il y a 80 ans? Oui, bien sûr. Je me suis précipité pour récupérer la vieille carte poussiéreuse de l'entrepôt. » La docteure Dubois a comparé la carte avec l'image 3D. Elle semblait avoir découvert quelque chose. Ses yeux se sont illuminés. « C'est ça. Regardez, qu'est-ce que je vois ?»
Il y a 80 ans, cet endroit était une oasis. Il devait y avoir de l'eau douce. Mais maintenant, elle est simplement submergée sous terre, recouverte d'eau de mer. Mais quelque part en dessous, elle existe encore. 18 heures s'étaient écoulées. Ils ont finalement commencé le forage. Mais les fonctionnaires du gouvernement sont revenus. Que faites-vous? Comment pouvez-vous forer comme ça au hasard? C'est un travail planifié, a répondu calmement la docteure Dubois. Mais les fonctionnaires ont continué à faire obstacle. Il faut une autorisation d'inspection préalable. Arrêtez le travail immédiatement. Vous avez dit que vous réussiriez en 48 heures et maintenant vous nous demandez d'arrêter. C'est une chose, et ça c'en est une autre. La dispute a éclaté. Le temps passait. J'ai décidé d'intervenir. En tant que responsable du site, j'autorise. S'il y a un problème, j'en prendrai la responsabilité. Hamad, pouvez-vous vraiment assumer cette responsabilité? Je signerai une décharge. Les fonctionnaires se sont retirés contrariés. La docteure Dubois m'a regardé avec gratitude. Le forage a repris. 50 mètres-êtres, 100 mètres-êtres. Plus c'était profond, plus l'atmosphère devenait tendue. Arrêtez. Humidité détectée à 120 mètres-êtres, a crié l'ingénieur Luc. Tout le monde a retenu son souffle. Ils ont prélevé un échantillon. Une petite quantité d'eau a été remontée. La docteure Dubois a personnellement testé avec un appareil de mesure. Salinité 0,3%. C'est encore salé. Il faut aller plus profond. Malgré une légère déception, l'espoir demeurait. Au moins la salinité était bien inférieure à celle de l'eau de mer. 24 heures s'étaient écoulées. Exactement la moitié du temps et toujours pas d'eau potable. Les villageois ont commencé à se rassembler et à discuter. Encore un échec, je l'avais dit. Nous sommes une terre maudite. Les critiques négatives fusaient, mais l'équipe française ne bronchait pas. « Élise, reposez-vous un peu », a dit un membre de l'équipe inquiet. Mais la docteure Dubois a secoué la tête. « Ça va, nous n'avons plus le temps. » À ce moment-là, Noura est apparue tenant quelque chose dans ses mains. « Madame, mangez, s'il vous plaît. Ce sont des gâteaux aux dattes que j'ai faits moi-même. À cause du manque d'eau, je n'ai pas pu en faire beaucoup, mais j'espère que ça vous donnera des forces. » Les yeux de la docteure Dubois se sont embués. « Merci, Noura. Ils ont l'air délicieux. » Les membres de l'équipe française se sont partagés les gâteaux. Les visages fatigués ont retrouvé le sourire. « Noura, attends encore un peu. Je te promets que tu pourras boire de l'eau propre. » La promesse d'Élise a fait sourire Noura d'un air radieux. 30 heures s'étaient écoulées. Enfin, un changement. La salinité diminuait continuellement. Luc a crié de joie. 0,1%, 0,5%, on y est presque. Tout le monde s'est pressé autour de l'écran. Chaque fois que le chiffre baissait, des acclamations retentissaient. Mais un nouveau problème est survenu. Élise, la pression de l'eau de mer est trop forte. Si nous n'installons pas une barrière, je sais, mais il ne reste que 18 heures. L'installation d'une barrière classique prend 12 heures. On peut le faire, a affirmé Élise avec détermination, avec la nouvelle technologie que nous avons développée. La barrière à solidification rapide, encore une technologie stupéfiante. Qu'avaient-ils donc préparé ces gens? Soudain, mon téléphone a sonné. C'était le ministre. « Hamad, comment ça se passe? Nous y sommes presque, monsieur. Mais le temps presse. Si vous échouez, votre carrière est finie. Compris. » La pression était immense. Mais étrangement, je n'avais pas peur. En regardant l'équipe française, j'étais convaincu qu'ils étaient vraiment différents et qu'ils allaient réussir. Il était 22-0. Après 30 heures de travail, il ne restait plus que 18 heures. L'équipe française se déplaçait à une vitesse incroyable. La barrière est prête. On commence à injecter. Cette technologie de barrière rapide était vraiment extraordinaire. Ils injectaient un polymère spécial qui réagissait avec l'eau de mer dans les fissures de la roche et durcissait extrêmement vite. « Comment est-ce possible ?» ai-je demandé. « C'est une technologie développée en 5 ans avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en France. Au contact de la salinité de l'eau de mer, il se solidifie complètement en 10 minutes, a expliqué fièrement Luc. À 2 heures du matin, ils avaient atteint une profondeur de 150 mètres. Tout le monde retenait son souffle attendant le résultat. On commence le test de pression. La docteure Dubois
a ouvert la vanne de ses propres mains. Au début, rien ne coulait. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Soudain, des gouttes d'eau cristalline ont commencé à tomber. « De l'eau !» a crié quelqu'un. La docteure Dubois, les mains tremblantes, a recueilli les gouttes et les a passées au salinomètre. 0,1%, 0,1%, de l'eau douce pure. Les acclamations ont éclaté. Mais Élise restait calme. Pas encore. Il faut vérifier si c'est durable. 3 heures plus tard, ils ont mesuré le débit. C'était stupéfiant. Avec le temps, le volume d'eau augmentait. 20 litres, heure 30 litres, heure 50 litres, heure. Des chiffres incroyables. Comment est-ce possible? À cause de la différence de pression. La barrière bloque l'eau de mer, donc la pression de la poche d'eau douce pousse naturellement l'eau vers le haut. À 5 heures du matin, le moment de goûter est enfin arrivé. J'ai été le premier. J'ai levé le verre en tremblant. J'ai bu une gorgée, douce. C'était vraiment de l'eau douce. Pour la première fois en 80 ans, je buvais de l'eau pure. J'ai fondu en larmes. Noura, où est Noura? J'ai réveillé ma fille qui dormait et l'ai emmenée dehors encore ensommeillée. En voyant le jet d'eau, elle s'est réveillée d'un coup. « Papa, c'est de la vraie eau. »« Oui, ma chérie, bois. » Noura a bu une gorgée prudemment, puis a crié de joie. « Papa, c'est si doux. C'est vraiment doux. » Elle sautait de joie. En voyant cette scène, j'ai senti que toutes les difficultés avaient été récompensées. La nouvelle s'est répandue parmi les villageois. Bien que le jour ne soit pas encore levé, ils ont commencé à affluer. C'est vrai, il y a vraiment de l'eau. Pour la première fois, en 80 ans, un vieil homme a bu de l'eau et s'est mis à pleurer. C'est le goût de l'eau que je buvais quand j'étais enfant. Dieu a entendu nos prières, mais la joie fut de courte durée. Un nouveau problème est survenu. Les inspecteurs du gouvernement sont revenus de bon matin. Qu'est-ce que c'est que ça, qui a autorisé la distribution d'eau de manière arbitraire? S'il y a de l'eau potable, les gens doivent pouvoir en boire. Non, elle n'a pas été testée. S'il y a un problème, qui en sera responsable? Il s'apprêtait à boucler la zone. Non, la docteure Dubois s'est avancée. Cette eau est parfaitement saine, je le garantis. Qui êtes-vous pour garantir quoi que ce soit? Je suis inspectrice certifiée pour la sécurité des sources d'eau par l'Organisation mondiale de la santé. La docteure Dubois a présenté sa carte. Les inspecteurs étaient décontenancés. Néanmoins, la procédure est la procédure. Vous osez parler de procédure à des gens qui ont soif depuis 80 ans. La voix de la docteure Dubois était pleine d'autorité. L'eau appartient au peuple. Personne ne peut les en empêcher. Finalement, les inspecteurs ont dû battre en retraite. À 8 heures du matin, le ministre est arrivé en personne sur les lieux. Son expression était très complexe. « Vous avez vraiment réussi. Je vous invite à le vérifier par vous-même. » Le ministre a bu l'eau. Ses yeux se sont écarquillés. « C'est de l'eau de notre terre. Oui, et elle peut être fournie en quantité illimitée. » Illimitée. La docteure Dubois a présenté les données. Cette poche d'eau douce est immense. Si elle est bien gérée, elle peut approvisionner tout le district d'Al-Chamal. Le ministre est resté silencieux un moment, puis a dit « Je vous présente mes excuses pour avoir douté de vous. Je suis sincèrement désolé. C'était la première fois que je voyais un haut fonctionnaire s'incliner. Ce n'est rien. L'important, c'est ce qui va se passer maintenant. » La docteure Dubois a regardé sa montre. 36 heures s'étaient écoulées. Il restait 12 heures. Que va-t-on faire maintenant? Il faut stabiliser le système et préparer son déploiement à plus grande échelle. Puis, Élise s'est tournée vers Noura. « J'ai tenu ma promesse. Maintenant, tu peux boire de l'eau propre tous les jours. » Noura a couru pour serrer la docteure Dubois dans ses bras. « Madame, merci beaucoup. La France est la meilleure. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était ma femme. « Chérie, j'ai vu les informations. Notre village a de l'eau. » C'est vrai, c'est vrai. Plus besoin de s'inquiéter pour l'eau maintenant. Comment est-ce possible? Ma femme s'est aussi mise à pleurer. À midi, un événement incroyable s'est produit. Les villageois sont venus d'eux-mêmes. Nous allons aider aussi. On ne peut pas laisser les Français travailler si dur tout seuls. Les hommes aidaient à porter l'équipement, les femmes préparaient la nourriture. C'est un héritage de ma famille. Une jarre à eau de 100 ans. Maintenant, je veux la remplir. Une vieille femme a apporté sa vieille jarre. La docteure Dubois l'a remplie elle-même. « Madame,
À partir de maintenant, vous boirez de l'eau comme ça tous les jours. Dieu vous a envoyé. Merci. L'après-midi, un autre événement incroyable s'est produit. Élise, le débit d'eau continue d'augmenter. De combien? Plus de 100 litres par heure. Tout le monde était stupéfait. C'était 5 fois plus que prévu. La structure souterraine est plus complexe que nous le pensions. Il semble que plusieurs poches d'eau douce communiquent entre elles, a expliqué Luc, excité. À 18h, après 46 heures de travail, les médias ont afflué. De la chaîne nationale à Al Jazeera. Comment avez-vous réussi en 48 heures? Les conditions au Qatar sont pires qu'en Arabie Saoudite, mais le temps a été plus court. La docteure Dubois a répondu à l'interview. La technologie est importante, mais le plus important, ce sont les gens. C'est parce que le peuple qatari nous a fait confiance et nous a aidés que nous avons pu y arriver. Quels sont vos projets pour l'avenir? Nous voulons étendre cette technologie à tout le Qatar, pour que plus personne n'ait à souffrir du manque d'eau. À 20h48 exactement, le ministre a fait une annonce officielle. Les ingénieurs français ont tenu leurs promesses. Non, ils ont fait bien plus que cela. Des milliers de personnes rassemblées sur la place ont acclamé. France, France, France. Les cris résonnaient partout. L'équipe de la docteure Dubois, bien que fatiguée, semblait très heureuse. Maintenant vous pouvez enfin dormir, n'est-ce pas? Ai-je dit. Pas encore, a répondu Élise en souriant. Ce n'est que le début. Le vrai travail commence maintenant. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai pris une douche, un luxe pendant 45 ans. Alors que l'eau coulait sur mon corps, j'ai pensé que les miracles existaient vraiment, et ce miracle venait de France. La joie du succès n'a pas duré longtemps. 2 jours plus tard, une attaque inattendue a commencé. C'est un faux, les Français nous trompent. Ces accusations ont fusé lors d'une réunion des chefs tribaux de la région. Le chef le plus influent, Rachid Al-Maktoum, était à la tête de la contestation. Réfléchissez. Quelque chose d'impossible pendant 80 ans, réalisé en 48 heures. Est-ce logique? Mais l'eau coule vraiment, ai-je rétorqué. C'est juste une mise en scène. Ils avaient caché de l'eau douce à l'avance et ont monté un spectacle pour nous. Bien que ce soit absurde, certains l'ont cru. C'est vrai. En Arabie Saoudite aussi, ça a bien commencé, puis des problèmes sont survenus. Les Français visent probablement nos ressources souterraines. La rumeur a commencé à se propager. Je suis allé voir la docteure Dubois. De telles rumeurs circulent. Comment comptez-vous y faire face? Je m'y attendais. Elle était étonnamment calme. Il est normal d'avoir peur de la nouveauté. Mais si ça continue comme ça, alors prouvons-le avec des données. Rendons tout transparent. Le lendemain, la docteure Dubois a pris une décision surprenante, installer un système de surveillance en temps réel pour que tout le monde puisse voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. La confiance est ce qu'il y a de plus important. Nous devons prouver que nous n'avons rien à cacher. Un grand écran a été installé sur la place du village affichant en temps réel la qualité et le débit de l'eau. Mais Al-Maktoum n'a pas lâché. Les données peuvent aussi être falsifiées. Il faut une inspection sur place. Il a incité les tribus à exiger une inspection de l'installation. Très bien, vous pouvez venir quand vous voulez, a accepté la docteure Dubois. Venez et vérifiez par vous-même. La délégation d'inspection est arrivée. Al-Maktoum menait un groupe de 30 personnes. Nous allons inspecter chaque recoin. L'équipe française a tout montré, même les plans techniques. Voici les plans de la barrière, a expliqué Luc. Mais Al-Maktoum n'écoutait pas. Vous rendez ça complexe pour nous tromper, n'est-ce pas? À ce moment-là, Noura est apparue. Monsieur, pourquoi faites-vous ça? L'eau est réelle. Noura a éclaté en sanglots. Ma mère a cuisiné avec de l'eau propre pour la première fois. Elle a dit que c'était la première fois en 80 ans. Mais pourquoi? Ne crois pas à ces mensonges. Al-Maktoum restait obstiné. Soudain, la docteure Dubois s'est avancée. Monsieur Al-Maktoum, de quoi avez-vous vraiment peur? Quoi? Pensez-vous que l'eau est fausse ou avez-vous peur d'autre chose? C'était une question percutante. De quoi aurais-je peur? Peur du changement, n'est-ce pas? L'ordre qui existe depuis 80 ans est sur le point de changer. Cette phrase a touché une corde sensible. Al-Maktoum,
était celui qui avait profité de la crise de l'eau pour maintenir son pouvoir. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais que la France aussi a connu des situations similaires, a dit calmement la docteure Dubois. Mais ce n'est qu'en acceptant le changement que le vrai développement peut commencer. L'atmosphère est devenue tendue. Les partisans d'Al Maktoum ont menacé l'équipe française. Dehors, espèce d'escroc. Soudain, un événement incroyable s'est produit. Le chef du village, le vieil Hassan, est apparu. Il était le plus âgé, 95 ans. Hassan Al Maktoum, ça suffit. J'ai tout vu. Chef, vous aussi, vous vous êtes fait avoir. J'ai vécu 80 ans. Tu crois que je ne peux pas distinguer le vrai du faux? Le vieil Hassan s'est approché lentement et a bu une gorgée d'eau. C'est réel. C'est l'eau que je buvais quand j'étais enfant. Puis il a regardé Al Maktoum droit dans les yeux. Le fait que tu monopolises la source d'eau pour gagner de l'argent, je le sais. Il est temps d'arrêter maintenant. Cette déclaration a eu l'effet d'une bombe. Le visage d'Al Maktoum est devenu rouge. Que dites-vous? La moitié de l'eau va dans ta poche. Tu crois que je ne le sais pas. C'est pour ça que tu as peur que cette eau soit réelle. Parce que ton commerce va prendre fin. Tout le monde a commencé à chuchoter. Ces Français n'ont pas besoin d'argent. Ils veulent juste nous aider. Le vieil Hassan s'est tourné vers la docteure Dubois. Merci. Merci beaucoup mes enfants. La situation s'est retournée. Les villageois ont commencé à condamner Al Maktoum. Alors il nous a trompés tout ce temps. Il faisait des affaires sur les larmes des gens. Al Maktoum et ses acolytes ont été chassés. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel du gouvernement. Monsieur Hamad, le ministre demande à vous voir d'urgence. Quand je suis arrivé au bureau du ministre, une surprise m'attendait. Un envoyé spécial de l'émir était là. L'émir s'intéresse de très près à cette affaire. L'émir, en personne. Demain, son Altesse viendra en personne. C'était une nouvelle fracassante. Le chef de l'État venait. J'ai prévenu l'équipe française. Il serait accueilli avec les plus grands honneurs. Tard dans la nuit, j'ai parlé à la docteure Dubois de la venue de l'émir. C'est un grand honneur. Vous n'êtes pas nerveuse? Pourquoi le serais-je? Nous avons juste fait ce que nous devions faire. Quelle femme admirable. Le lendemain matin, un nouveau problème est survenu. Élise, il y a un problème avec le système, a accouru l'ingénieur Luc. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a saboté l'équipement cette nuit. C'est sûrement la bande d'Al Maktoum. L'émir arrive, que fait-on? Peut-on réparer? Ça va prendre du temps. L'équipe française a mobilisé toutes ses forces réparant sans relâche pendant 4 heures. Juste à temps pour l'arrivée de l'émir avec une grande délégation. L'atmosphère était extrêmement tendue. C'est donc l'équipe française. Oui, Votre Altesse. L'émir s'est approché de la docteure Dubois. On m'a dit que vous aviez accompli un miracle en 48 heures. Nous avons humblement fait notre devoir, Votre Altesse. À ce moment précis, le système fraîchement réparé s'est mis en marche. L'eau a jailli avec force. Un timing parfait. L'émir a bu l'eau lui-même. Excellent, vraiment pur. Puis il a serré la main de la docteure Dubois. Au nom du peuple du Qatar, je vous remercie de votre aide. C'est un honneur pour nous, Votre Altesse. À partir d'aujourd'hui, a déclaré l'émir, je déclare que la France est le partenaire stratégique du Qatar en matière de technologie de l'eau. C'était un moment historique. Cette nuit-là, on a appris qu'Al Maktoum avait été arrêté pour sabotage. La justice avait triomphé. Monsieur Hamad m'a appelé la docteure Dubois. À partir de demain, le vrai travail commence. Êtes-vous prêt à changer tout le Qatar? Bien sûr, ai-je répondu rempli d'espoir. Une nouvelle ère commençait vraiment. Après la visite de l'émir, la situation a changé rapidement. Le gouvernement s'est engagé à un soutien total faisant d'Al-Chamal une zone pilote pour un projet de déploiement à grande échelle. Mais une semaine plus tard à peine, nous avons été confrontés à une crise inattendue. À 3 heures du matin, un appel d'urgence a retenti. Monsieur Hamad, c'est la catastrophe. C'était la voix paniquée de l'ingénieur Luc. Qu'est-ce qui se passe? Panne d'équipement. La pompe principale s'est arrêtée brusquement. Mon cœur a semblé s'arrêter. Si l'élément central du système tombait en panne, l'approvisionnement en eau pourrait être complètement interrompu. En arrivant sur les lieux, la situation était encore pire. L'eau avait cessé de couler. Les villageois étaient en panique. La docteure Dubois procédait à une inspection d'urgence. Alors, il y a un corps étranger dans la pompe. On dirait que quelqu'un l'a introduit délibérément.
Le pire scénario s'était produit. Que fait-on maintenant? Si nous ne pouvons pas réparer en 36 heures, nous devrons remplacer tout le système. Cela pourrait prendre des mois. 36 heures. Encore une course contre la montre. De quoi avez-vous besoin? De pièces de rechange. Et la docteure Dubois a hésité, de l'aide des habitants, ceux qui s'y connaissent en mécanique. Mais les villageois étaient plongés dans le désespoir. Encore un échec. Finalement, même les Français n'y arrivent pas. Nous sommes vraiment une terre maudite. Je me suis précipité au centre communautaire du village. Chers amis, ce n'est pas fini. Faisons confiance à l'équipe française. Ils peuvent réparer en 36 heures, mais ils ont besoin de notre aide. Que pouvons-nous faire? Soudain, Noura s'est avancée. Je vais aider. Madame Élise n'a pas abandonné pour nous. Nous ne pouvons pas abandonner non plus. Le courage de cette fillette de 10 ans a fait honte aux adultes. C'est vrai, un enfant se bat, pourquoi abandonnerions-nous? Essayons encore une fois. Des volontaires ont commencé à se manifester. L'équipe française et les villageois ont travaillé main dans la main. Certains apportaient des pièces, d'autres des outils. Malgré la barrière de la langue, leur cœur battait à l'unisson. Batèrent 12 heures plus tard, la première difficulté est apparue. Élise, les dégâts sont plus importants que prévu. Les pièces de rechange ne suffisent pas. Que fait-on? La docteure Dubois a réfléchi un instant, puis a pris une décision stupéfiante. Fabriquons-les nous-mêmes avec des matériaux locaux. Des matériaux locaux, c'est possible. Le Qatar est aussi un pays industriel. Il y aura sûrement quelque chose d'utilisable. Un villageois s'est avancé. J'ai un atelier de métallurgie. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je répare des machines depuis 30 ans, je peux sûrement aider. C'était incroyable. Le savoir-faire des techniciens qataris était excellent. Ils ont collaboré avec l'équipe française et ont réussi à fabriquer les pièces nécessaires à temps. 20 heures plus tard, la docteure Dubois a découvert quelque chose. Ça y est, voici la cause de la panne. Un morceau de métal est apparu au fond de la pompe. Il avait clairement été inséré intentionnellement. C'était le dernier soubresaut de la bande d'Al Maktoum. Mais nous avons gagné. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter. Tout le monde a travaillé ensemble pour réassembler la pompe. 24 heures plus tard, essai de redémarrage. Tout le monde s'est reculé. L'ingénieur Luc a actionné l'interrupteur. Le bruit des machines a grondé. Tout le monde retenait son souffle. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. De l'eau. L'eau coule. L'eau a jailli avec une pression encore plus forte qu'auparavant. On a réussi. Les acclamations ont éclaté. Les gens s'embrassaient, pleurant et riant. Cette réparation a rendu le système plus robuste, a expliqué Luc, excité. On peut produire plus de 200 000 litres par jour. Un résultat incroyable. 30 heures plus tard, la délégation d'inspection du gouvernement est arrivée. Les traces de sabotage sont évidentes. Il faut attraper les coupables. Mais plus important encore, a dit la docteure Dubois, cet incident a prouvé que si la France et le Qatar collaborent, nous pouvons surmonter n'importe quelle crise. Le chef de la délégation a hoché la tête. C'est vrai, nous allons maintenant promouvoir le projet de déploiement national avec encore plus de vigueur. Cette nuit-là, le village a organisé une grande fête. Nous l'avons fait. Longue vie à l'amitié franco-qatari, a déclaré le vieil Hassan. Aujourd'hui, nous avons appris une autre leçon, la crise engendre une solidarité plus forte. Le lendemain, une nouvelle incroyable a été annoncée. Le gouvernement allait créer un institut de recherche technologique conjoint France-Qatar, ici même à Al-Shamal. Tout le village a explosé de joie. Un institut de recherche, ça veut dire des emplois. Les jeunes reviendront. La docteure Dubois m'a dit « Monsieur Hamad, accepteriez-vous le poste de vice-directeur? Moi. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience de terrain qui peut faire le pont entre nos deux pays. » C'était une offre de rêve. Une semaine plus tard, la docteure Dubois devait rentrer en France. À l'aéroport, des centaines de personnes étaient venues lui dire au revoir. « Revenez vite, ma fille doit absolument aller étudier en France. » Au milieu des adieux, Noura a couru vers elle. « Madame, prenez ça, s'il vous plaît. » C'était une lettre manuscrite et un dessin. Le dessin représentait un désert vert, où des Français et des Qataris construisaient ensemble. « Merci, Noura. Tu dois devenir une grande scientifique, d'accord? »« Oui, madame. Je veux devenir comme vous. » En regardant l'avion décoller,
j'ai pensé que la crise de 36 heures nous avait rendus plus forts et que le vrai miracle ne faisait que commencer. Après la stabilisation du système durant les 12 dernières heures des 48 heures, promise, l'équipe de la docteur Dubois a fait quelque chose d'encore plus stupéfiant. Maintenant, je vais vous montrer le vrai cadeau, a souri Élise. Un système de gestion intelligente de l'eau, le premier du Qatar. Les équipements supplémentaires apportés par l'équipe française ont commencé à être installés. Des panneaux solaires, des capteurs automatiques, un système de contrôle à distance. Qu'est-ce que c'est que ça? Désormais, vous pouvez vérifier l'état de l'eau depuis votre smartphone. Une intelligence artificielle gérera tout automatiquement. C'était le moment où la technologie du 21e siècle résolvait un problème vieux de 80 ans. 45 heures s'étaient écoulées. Le système était terminé. Maintenant, essayez de télécharger cette application. Les villageois ont installé l'application. Ils pouvaient voir en temps réel la qualité de l'eau, le volume et l'état du système. « Waouh, c'est vraiment l'eau de notre village !» s'est exclamé Noura en touchant l'écran. Noura essaye d'appuyer sur ce bouton. L'a guidé la docteur Dubois. Noura a appuyé. La fontaine de la place a commencé à fonctionner. Waouh, c'est moi qui l'ai fait. C'était la première fontaine du village en 80 ans. Les enfants criaient de joie autour. 46 heures s'étaient écoulées. Une chose encore plus incroyable s'est produite. Voici un cadeau spécial. L'ingénieur Luc a apporté une grande boîte, un kit de culture hydroponique. Il suffit d'utiliser de l'eau pour faire pousser des légumes. L'agriculture dans le désert, une chose que nous n'avions jamais osé imaginer. Tomates et laitues, concombres, tout pouvait être cultivé. Il suffit d'ajouter une solution nutritive à l'eau de semer et en 2 semaines, ça germe. En 2 mois, vous récoltez. Les yeux des villageois brillaient. Nous allons manger des légumes que nous avons cultivés nous-mêmes, bien sûr. Désormais, le Qatar peut aussi devenir une nation agricole. 47 heures s'étaient écoulées. L'événement final se préparait. La docteure Dubois a pris un micro. Nous allons maintenant assister à un moment historique. Un grand écran s'est allumé, affichant la carte du Qatar. Avec le système que nous avons construit, nous allons lancer une simulation. Des points verts ont commencé à apparaître sur la carte. Chaque point représentait une zone qui pouvait être approvisionnée en eau. 1 an, 50 sites. 3 ans, l'écran s'est couvert de vert. Tout le Qatar aura de l'eau potable. Je retenais presque mon souffle. Ce que je pensais impossible se déroulait sous mes yeux. Soudain, un appel urgent du gouvernement. Monsieur Hamad l'émir veut faire un appel vidéo. L'émir est apparu sur le grand écran. Peuple du Qatar et délégation technique de France, écoutez. Il y a 48 heures, nous étions encore sceptiques, mais maintenant nous avons assisté à un miracle. Sa voix était pleine d'émotion. À partir d'aujourd'hui, je décrète la création de l'Institut de recherche en technologie de l'eau Qatar France. Et j'invite la docteure Élise Dubois à en être la première conseillère. La docteure Dubois était stupéfaite. Votre Altesse, le Qatar a besoin de vous. S'il vous plaît, accompagnez-nous. Les villageois ont crié « Acceptez, s'il vous plaît, restez avec nous ». Les yeux embués, la docteure Dubois a hoché la tête. « C'est un honneur pour moi, Votre Altesse. » 47-45. Les 15 dernières minutes, la docteure Dubois a préparé une petite cérémonie. Nous allons placer cette bouteille d'eau dans une capsule temporelle. La date d'aujourd'hui y est inscrite. Dans 10 ans, nous l'ouvrirons pour voir où nous en sommes. Noura a levé la main. J'ai aussi quelque chose à y mettre. Elle a sorti une lettre qu'elle s'était écrite à elle-même dans le futur, promettant de devenir une scientifique de l'eau, promettant. Les autres villageois ont apporté à leur tour des objets symboliques. Une poignée de terre sèche, une vieille jarre et des messages d'espoir. Au moment exact des 48 heures, ils ont enterré la capsule temporelle. Dans 10 ans, comment sera cet endroit ? A demandé la docteure Dubois. Il y aura des fermes vertes, des lacs et des parcs, ont répondu les gens parlant de rêves qui ne semblaient plus si lointains. Cette nuit-là, un grand festival a été organisé. Al Jazeera a retransmis en direct le miracle légendaire de 48 heures créé conjointement par la France et le Qatar. Le monde entier regardait. La technologie est importante,
Mais le plus important, c'est la confiance entre les peuples, a déclaré la docteure Dubois lors de l'interview. C'est parce que le peuple qatari nous a fait confiance que nous avons pu réussir. Quels sont vos projets pour l'avenir? Nous allons faire du Qatar le centre de la technologie de l'eau du Moyen-Orient. Et Élise a regardé Noura. Nous formerons la prochaine génération de scientifiques. Ce sont eux qui créeront les vrais miracles. Le festival a duré jusqu'à l'aube. Les danses traditionnelles françaises et qataries se sont mêlées. L'agneau et le thé à la menthe étaient servis sur la même table. Tout le monde a trinqué avec de l'eau propre. Un luxe depuis 80 ans. Le lendemain matin, une image stupéfiante est apparue. Élise regarde, a appelé Luc excité. De petites pousses vertes avaient commencé à germer autour de la fontaine. Où il y a de l'eau, il y a le début de la vie, a dit la docteure Dubois émue. Une semaine plus tard, l'équipe française devait repartir. À l'aéroport, des milliers de personnes étaient venues leur dire au revoir. « Ne partez pas. Quand reviendrez-vous » La docteure Dubois a pris le micro. « Nous partons, mais la technologie et l'amitié resteront. » Et elle a regardé Noura. « Bientôt, nous nous reverrons à l'Institut de recherche. » Les gens ont agité la main sans cesse jusqu'à ce que l'avion disparaisse. « Merci, merci infiniment. » Après ce jour, Al-Shamal a complètement changé. 200 000 litres d'eau propre coulaient chaque jour. Des fermes hydroponiques ont été construites. Les enfants jouaient dans l'eau. Mais le plus grand changement a eu lieu dans le cœur des gens. Ils avaient appris que rien n'est impossible et que le pouvoir de la coopération est réel. Le miracle de 48 heures était devenu un héritage éternel. 6 mois plus tard, chaque matin ma journée commençait par la contemplation d'une scène incroyable. Al-Shamal, vu de ma fenêtre, n'était plus un désert aride. Le vert était partout. Les rires des enfants résonnaient sans cesse. « Papa, aujourd'hui à l'école, on a un atelier de culture hydroponique. » Noura, son cartable sur le dos, est partie en courant avec enthousiasme. L'enfant qui s'était effondré à cause du manque d'eau 6 mois plus tôt était maintenant pleine de vie et de santé. L'école aussi avait complètement changé. Un laboratoire scientifique financé par le gouvernement français avait été construit. Chaque semaine, des cours étaient donnés par des professeurs français en visioconférence. Aujourd'hui, nous allons apprendre le cycle de l'eau, commençait le professeur Martin depuis Paris. Noura, assise au premier rang, les yeux brillants, écoutait attentivement. En me rendant au bâtiment du gouvernement, j'ai vu des changements stupéfiants. La première ferme hydroponique était sur le point de livrer sa première récolte. « Hamad, regarde ça. » Rachid, le propriétaire de la ferme, m'a montré fièrement une tomate. Une tomate cultivée dans le désert. J'en ai croqué un morceau. Le goût était doux et juteux. Incroyable. Les yeux de Rachid étaient embués de larmes. Au bâtiment du gouvernement, une grande réunion avait lieu. À ce jour, le système a été entièrement installé dans 15 régions. En seulement 6 mois, tout le nord du Qatar est sorti de la pénurie d'eau. Et l'Institut de recherche conjoint France-Qatar, l'inauguration aura lieu la semaine prochaine. La docteure Dubois viendra en personne. Une autre bonne nouvelle, le Koweït et Bahreïn avaient demandé à venir visiter et apprendre. Le Qatar était devenu un modèle. C'était comme un rêve. À la pause déjeuner sur la place du village, un nouveau café avait été construit autour de la fontaine. Les gens buvaient du thé en regardant l'eau jaillir. « Le paradis ne doit pas être très différent de ça », a dit un vieil homme. Un bonheur retrouvé après 80 ans. L'après-midi, j'ai eu un visiteur spécial. Ali Al-Saud, un ami d'Arabie Saoudite. Je suis responsable de la région de Haïl. Nous sommes venus apprendre les secrets de votre succès. Le Qatar est maintenant en avance. Ce système intelligent, nous ne l'avons pas encore. J'ai ressenti une immense fierté. Je suis allé à l'école de Noura. Il y avait une présentation sur le thème « Le miracle de notre village ». Noura est montée sur scène. Il y a 6 mois, je suis tombée malade à cause du manque d'eau. Elle a présenté avec assurance. Les Français ne nous ont pas seulement enseigné la technologie, mais aussi à avoir un cœur qui n'abandonne jamais. À la fin de sa présentation, Noura a salué en français. Je vous remercie et j'aime la France. Même si son accent n'était pas parfait, j'ai senti sa sincérité. De retour à la maison, ma femme avait préparé un dîner spécial. C'était notre anniversaire de mariage. Autrefois, l'inquiétude pour l'eau nous avait fait oublier ces petits anniversaires de la vie. Ma femme m'a montré un petit pot de fleurs en pleine floraison.
la première fleur cultivée dans notre maison, la fleur de 80 ans. Après le dîner, toute la famille s'est promenée le long de la rivière artificielle, nouvellement construite. « Papa, on peut se baigner ici ?» ?»« Pas encore, mais bientôt il y aura une vraie piscine. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était la docteure Dubois. « Monsieur Ahmad, comment allez-vous? J'arrive la semaine prochaine. Mais j'ai une nouvelle spéciale. Noura s'est inscrite au camp d'été scientifique en France et a été sélectionnée. » J'étais stupéfait. Noura allait étudier les sciences en France pendant 2 semaines. Tous frais payés. Elle a sauté de joie. « Je vais vraiment aller en France. Je vais revoir Madame Élise. » Cette nuit-là, avant de s'endormir, Noura a dit « Papa, j'ai un rêve. J'irai étudier en France et je deviendrai la meilleure scientifique de l'eau du monde. Ensuite, j'irai aider les pays qui manquent d'eau, comme en Afrique. Un si grand rêve pour une fillette de 10 ans. Tu y arriveras, c'est certain. Papa te fait confiance. » J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était plein d'étoiles. Ce ciel que je regardais autrefois avec ressentiment semblait maintenant rempli d'espoir. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé les photos d'il y a 6 mois. La terre aride, les lèvres gercées, les visages désespérés. Puis j'ai comparé avec le présent, les champs verts, les sourires, l'eau qui coule. « Les miracles existent vraiment », ai-je murmuré. Le réveil a sonné. Demain matin, je devais me préparer pour la réunion sur le plan d'expansion vers le sud du Qatar. Il était temps de partager ce que nous avions appris avec les autres régions. Avant de m'endormir, j'ai regardé une dernière fois par la fenêtre. La fontaine s'élevait haut dans le ciel, ses gouttes d'eau scintillant sous la lune brillante comme des étoiles. Une image que je n'aurais jamais pu imaginer 6 mois plus tôt. Et ce n'était que le début. Le vrai miracle ne faisait que commencer. 3 ans plus tard, je suis devenu sous-secrétaire d'État au ministère des Ressources en eau du Qatar. De ma fenêtre, je vois un Doha complètement transformé. Monsieur le sous-secrétaire, mademoiselle Noura, est arrivé. La porte s'est ouverte et une Noura gracieuse est entrée. La jeune fille de 13 ans revenait d'un programme d'échange au lycée Louis-le-Grand à Paris, dans une classe scientifique d'élite. « Bonjour, monsieur le sous-secrétaire », a dit Noura avec espièglerie. « Alors la France, c'était génial. Regardez mon diplôme. » Noura a montré le premier prix du concours général des lycées en sciences. Les juges étaient stupéfaits qu'une lycéenne puisse avoir une telle idée pour une technologie de filtration. « Je suis très fier de toi. » Et voilà, une lettre de recommandation du lycée. Je veux y continuer mes études. La professeure Dubois m'a aussi recommandé. La docteure Élise Dubois était maintenant la directrice de l'Institut de recherche conjoint France-Qatar, faisant régulièrement la navette entre les 2 pays. Cet après-midi-là, un événement spécial a eu lieu. La célébration du 3e anniversaire de l'innovation technologique de l'eau au Qatar. La salle était comble de délégués des pays du Moyen-Orient. « Mesdames et messieurs », a commencé le présentateur, « il y a 3 ans, un rêve jugé impossible est devenu réalité. Sur le grand écran, des images du changement sont apparues. Le Qatar avait maintenant atteint un taux de 100% d'approvisionnement en eau potable dans tout le pays. 500 fermes hydroponiques étaient en activité. Des milliers d'emplois liés à l'eau avaient été créés. Chaque chiffre était un miracle. La docteure Dubois, en tant qu'invitée d'honneur, est montée sur scène. Vous vous souvenez d'il y a 3 ans, le défi fou de 48 heures. Mais nous l'avons fait. C'était la victoire de la technologie et de la confiance. Soudain, une annonce surprise a été faite. Le gouvernement du Qatar a décidé de fournir une assistance technologique gratuite en matière d'eau à 10 pays d'Afrique. Les applaudissements ont retenti. Je suis monté sur scène. Il est temps pour nous de partager l'aide que nous avons reçue, tout comme la France l'a fait pour nous. Et il y a une nouvelle encore plus spéciale, a poursuivi la docteure Dubois. L'Académie internationale de technologie de l'eau, fondée conjointement par la France et le Qatar, ouvrira ses portes l'année prochaine. Les jeunes du monde entier pourront venir y étudier. Les yeux de Noura se sont illuminés. L'avenir dont elle rêvait devenait réalité. Après l'événement, j'ai retrouvé de vieux amis, Rachid, qui dirigeait maintenant une chaîne de 50 fermes exportant dans tout le Moyen-Orient et en Asie. Tout ça, c'est grâce à l'eau et grâce à la France. Le soir, je suis retourné à Al-Shamal.
Aujourd'hui, nous enterrions une nouvelle capsule temporelle pour les futurs scientifiques. Noura y a placé son carnet de recherche rempli d'idées sur les technologies de l'eau du futur. Dans 20 ans, voyons si j'ai réalisé ce rêve. D'autres enfants y ont placé leurs propres rêves. Ingénieur en robotique aquatique, spécialiste de la désertification. En enterrant la capsule, le vieil Hassan, maintenant âgé de 98 ans, mais toujours en bonne santé, a dit « J'ai vécu près de 100 ans. Ce que j'ai appris, c'est que l'eau, c'est la vie, et l'amitié, c'est éternel, comme l'amitié que la France et le Qatar ont démontré. » Sur le chemin du retour, Noura a demandé « Monsieur, est-ce que je pourrais vraiment aller étudier en France ?»« Bien sûr, je soutiendrai ton rêve de toutes mes forces. Je veux devenir comme la professeure Dubois, une scientifique qui résout les problèmes d'eau dans le monde entier. Tu y arriveras, c'est certain. Tu as déjà commencé. » En passant près de l'aéroport, j'ai vu un nouveau panneau. Pont de l'amitié Qatar-France. À la maison, ma femme attendait. J'ai vu les informations. Je suis fier de toi. Mais ce n'est que le début. Avant de dormir, j'ai regardé par la fenêtre. Là où la fontaine avait jailli pour la première fois il y a 3 ans, se trouvait maintenant un petit parc nommé Parc du Miracle. Mon téléphone a vibré. C'était un message de la docteure Dubois. Demain, l'équipe du Kenya arrive. Il est temps de partager le miracle que nous avons reçu avec eux. J'ai répondu « Prêt. Créons ensemble de nouveaux miracles. » Le défi de 48 heures était devenu l'héritage de 3 ans, et maintenant il devenait un héritage éternel qui se propageait au loin. Le miracle de l'eau que la France et le Qatar avaient créé ensemble n'était pas une fin, mais un nouveau départ, une amitié aussi pure et éternelle que l'eau qu'ils avaient trouvée.